Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. On termine notre thème du mois, style et technique narrative, avec ce dernier épisode dans lequel on va parler d'un élément qui peut être bien utile, comment gérer plusieurs narrateurs dans un roman. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que le challenge 15 jours pour maîtriser les figures de style est désormais disponible sur la boutique du site rêvedauteur.fr. Pour rappel, ce challenge faisait partie de la boîte à outils littéraire qui a été proposée en septembre. Vous avez été 970 à le télécharger et il est à prix réduit jusqu'au 1er décembre, donc jusqu'à dimanche. Donc dans ce challenge, je vous propose, alors dans le jour 1, on fait un petit point sur les figures de style, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et ensuite, chaque jour, on va travailler une figure de style différente. Comparaison, énumération, périphrase, parallélisme, répétition, métaphore, gradation, etc., etc. Donc chaque jour, on travaille une figure de style avec une explication très claire sur ce qu'est la figure de style. De nombreux exemples, en général il y a une page d'exemples pour illustrer la figure de style pour que ce soit vraiment très clair dans votre esprit. Ensuite, comme toujours, il y a un exercice d'application, donc vous faites un exercice pour vous entraîner à utiliser la figure de style. Bien évidemment, je vous propose une correction pour chacun des exercices et je vous propose aussi des exercices bonus à la fin du livret. Donc, je le répète, ce challenge est disponible sur la boutique du site rêvedauteur.fr et il est à prix réduit jusqu'à dimanche, donc le 1er décembre. Revenons à notre épisode, donc avoir plusieurs narrateurs, c'est devenu assez courant dans les romans et dans tous les genres. Dans certains, c'est un peu plus courant que dans d'autres, par exemple dans les romances, mais c'est quand même devenu un choix narratif très utilisé. Avoir plusieurs narrateurs, ça ne signifie pas forcément avoir plusieurs personnages principaux. On peut parfaitement avoir des personnages secondaires, voire même l'antagoniste, qui interviennent en tant que narrateurs. Tout dépend de vos choix, de vos envies et de la construction de votre histoire. En revanche, utiliser plusieurs narrateurs dans un roman, c'est une excellente façon d'enrichir l'intrigue. Vous aurez différents points de vue, différents angles par rapport à une scène ou à plusieurs scènes. Chaque narrateur va apporter son propre ressenti, sa propre subjectivité, dévoiler des informations que les autres personnages ignorent peut-être. Ça permet de créer des tensions dramatiques en montrant des interprétations différentes de la même scène, d'enrichir la caractérisation des personnages en plongeant dans leurs pensées, leurs émotions, d'ajouter de la complexité à l'intrigue en révélant des éléments petit à petit, à travers plusieurs regards. Vous pouvez aussi jouer sur différents leviers, le doute, le mystère, l'ironie dramatique. Et ça permet également de donner du rythme à l'histoire puisque les changements de narrateur permettent d'apporter un nouveau souffle. En bref, vous l'avez compris, avoir plusieurs narrateurs, ça peut être très intéressant, mais ce n'est pas si évident à gérer. Du coup, dans cet épisode, on va voir plus en détail les éléments auxquels vous devez faire attention. Premier élément, c'est de différencier les voix. Le plus grand défi lorsqu'on écrit avec plusieurs narrateurs, c'est de rendre chaque voix distincte. Chaque narrateur doit avoir son propre style, son propre vocabulaire, ses propres pensées. Sinon, le risque, c'est que toutes les voix se mélangent, se ressemblent. Ça rendrait la lecture peut-être un peu confuse ou alors simplement monotone. C'est un exercice très difficile, surtout quand on écrit à la première personne. Pour vous en assurer, ayez une idée précise de qui est votre personnage, ses croyances, son éducation, la façon dont il réagit, dont il voit le monde. Adaptez le vocabulaire employé, la longueur et le rythme des phrases à qui est vraiment ce personnage. Deuxième point, c'est d'éviter les répétitions. Un même événement peut être vu sous des angles différents. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une publication Instagram, si j'y pense, je vous la mettrai dans les notes de l'épisode. Mais il est crucial d'apporter quelque chose de nouveau à chaque changement de perspective. Il ne faut pas simplement réexpliquer la même scène plusieurs fois. D'ailleurs, ne le faites pas trop non plus, si vous le faites, c'est juste de temps en temps, une ou deux fois. Choisissez un nombre précis pour ne pas ennuyer le lecteur. Plus généralement, faites très attention à la répétition d'informations en changeant de narrateur, parce que vous risquez de répéter les mêmes choses d'un narrateur à l'autre. C'est facile en fait de se noyer et de se perdre entre les différentes informations, donc dans ce cas-là, il faut faire réellement un suivi de ce qui a été dit, soit au moment de l'écriture, soit au moment de la relecture, avec un petit tableau récapitulatif par exemple. Troisième point, garder une intrigue cohérente. Avec plusieurs voix, il peut être difficile de garder le contrôle sur la structure de l'histoire. Si chaque narrateur a une intrigue secondaire ou des préoccupations différentes, on peut rapidement diluer en fait l'intrigue principale. Il faut donc trouver un équilibre entre la diversité finalement des points de vue et la cohérence globale de votre intrigue. En général, pour ce genre de roman, la préparation est très bénéfique pour éviter justement de se noyer pendant l'écriture. Dernier point, c'est de gérer les transitions. Il faut être très très clair quand vous changez de narrateur. Le lecteur ne doit surtout pas être perdu dans les transitions.
Alors bien sûr, idéalement, il faut aussi que chaque narrateur ait une voix clairement identifiable, je vous l'ai déjà dit. C'est pas toujours évident, mais surtout ça n'empêche pas la nécessité de préciser qui est le narrateur dans chaque scène ou chapitre. Vous devez faciliter en fait la vie du lecteur, sauf si volontairement vous voulez garder le mystère et vous n'indiquez pas qui est le narrateur, mais en dehors de ce cas très particulier, vous devez indiquer clairement qui est le narrateur, où on en est, où on se trouve, bref, on facilite en fait la lecture. Pour terminer, je voulais vous parler de l'équilibre. Certains formateurs vous diront qu'il faut une narration égale, au sens où chaque narrateur devrait être autant présent que les autres. Alors je ne suis pas d'accord parce que, en réalité, il faut déjà que vous identifiez qui est ou qui sont vos personnages principaux. Ils vont forcément avoir un temps de parole plus élevé, temps de parole entre guillemets, donc les scènes ou les chapitres où ils sont les narrateurs seront plus importants, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un souci de préparation ou un souci dans le rôle des personnages. Pour ce qui est des personnages secondaires, vous faites comme vous voulez. Certains personnages vont intervenir plusieurs fois, d'autres n'interviendront peut-être qu'une seule fois pour une raison précise. L'important, c'est de s'adapter à votre histoire et à sa structure. Tant que c'est cohérent et justifié, tout est possible. Dans le cas particulier d'un roman à 2 voix, l'équilibre ne doit pas non plus être parfait. Quand j'écris mes romans, en l'occurrence des romances, j'ai toujours 2 narrateurs, donc 2 personnages principaux, la voix masculine et la voix féminine, et j'alterne en fonction des besoins. Je ne compte pas pour savoir si chacun a le même nombre de scènes ou de chapitres, et je n'alterne pas non plus en version 1-1, c'est-à-dire que je fais au gré de mon histoire. L'important encore une fois, c'est que ce soit cohérent par rapport à votre roman, votre structure, la façon dont vous développez l'intrigue. Il n'y a aucune règle fixe, il n'y a pas de cadre figé, faites-vous confiance. En revanche, petit bémol, faites très attention si vous avez beaucoup de narrateurs très présents. Vous risquez de noyer un peu le lecteur, d'être redondant dans les informations, on en a parlé tout à l'heure, de ne pas assez développer chaque personnage aussi ou chaque histoire secondaire, puisque s'il y a trop de narrateurs, vous n'avez pas la place en fait pour développer chaque personnage. Sauf si vous écrivez plusieurs tomes, bien sûr. Donc c'est possible d'avoir beaucoup de narrateurs, mais ce doit être parfaitement maîtrisé pour que le récit reste lisible et clair, pour ne pas diluer l'intrigue principale, et pour qu'on ait le temps d'apprendre à connaître chacun des narrateurs et chaque personnage. Donc c'est pas toujours évident, par exemple pour un premier roman. Maintenant c'est possible, à vous de voir ce que vous préférez. Vous l'avez compris, l'utilisation de plusieurs narrateurs c'est une technique intéressante, qui a beaucoup d'avantages, mais qui doit également être maîtrisée pour être efficace. Faites en fonction de votre roman, de ce qui serait le plus adapté à la structure de votre roman, à la façon dont vous voulez divulguer les informations, à la façon dont vous voulez aussi écrire votre histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil au challenge 15 jours pour maîtriser les figures de style. Vous allez voir que c'est un challenge qui va vous être vraiment très très utile si vous voulez apprendre à enrichir vos textes. Il est disponible sur le site rêvedauteur.fr dans l'onglet boutique et il est à son prix réduit jusqu'à dimanche, donc le 1er décembre. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux autres challenges que j'ai déjà publiés, le challenge InstaBoost qui est dirigé vers les réseaux sociaux, notamment Instagram, le challenge 10 jours pour améliorer votre style ou le challenge 7 jours pour maîtriser le show don't tell. Donc avec ça, franchement, vous avez de quoi vous entraîner pour améliorer vos textes. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour un nouveau thème. Bye!